Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valken, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 47 qui va du 18 au 24 novembre. Alors, cette semaine, plutôt dense. Cette semaine, j'ai revu la vidéo de Fibre Tigre écrire un scénario de JDR. Je trouve qu'il a de bons conseils et il a une bonne idée sur la façon d'envisager les scénarios. C'est quelque chose que j'avais déjà regardé et qui m'avait bien plu. Et là, je suis en train de regarder, reprendre des notes, essayer de me remettre un petit peu dedans. Cette semaine, j'ai aussi vu Hilda, alors une excellente découverte. C'est un dessin animé pour les enfants de 7 à 8 ans, mais qui parle d'un groupe d'amis qui résout des conflits et des problèmes avec des créatures surnaturelles. Donc ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose qui touche vraiment un point sensible chez moi en tout cas. J'aime beaucoup Hilda, j'aime beaucoup Graffiti Fall aussi, ou même les Scooby-Doo au final qui sont un peu dans la même veine. Et c'est des trucs que j'apprécie beaucoup. J'ai vu aussi la vidéo How to Use Workspace in Obsidian. Alors du coup un peu déçu parce que pas vraiment de piste sur l'utilisation de cette fonctionnalité native d'Obsidian. Je suis sûr que ça peut servir, mais pour le moment j'ai pas encore trouvé comment et la vidéo m'a pas aidé. Et j'ai vu How to Create Directory from any folder in your Obsidian Vault. Au final, c'est ce que je trouve vraiment gadget pour mes pratiques d'Obsidian. Je tiens pas vraiment à transformer mon logiciel de prise de notes en espèce de Jira-like et donc c'est pas vraiment quelque chose pour moi. Cette semaine, j'ai commencé à lire un jeu de rôle qui s'appelle Cryptid Creeks. C'est une grosse découverte. Alors c'est du Brindlewood Bay, donc de l'enquête émergente avec des livrets pour les fiches de personnages, avec un certain nombre de moves communs, etc. C'est façon un peu Monster of the Week, donc les personnages vont essayer de résoudre des problèmes liés à des mystères surnaturels et autres, et c'est un peu Gravity Fall, Hilda et tout ça, c'est-à-dire que ce sont un groupe d'ados qui vont se retrouver plongés là-dedans, qui vont essayer en fait de déjouer les malédictions d'une certaine personne qui revient sur la ville de Clawfoot pour distribuer en fait des espèces de colifichets de gadgets qui vont déclencher des malédictions et qui vont apporter le chaos et essayer de détruire la ville. On va jouer un groupe de jeunes gens qui vont justement être accompagnés pour essayer de défaire les plans de cet horrible personnage. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Je suis en pleine lecture du truc. Je peux déjà vous dire qu'au niveau du game design et du narrative design, c'est très inspirant. Et au niveau du jeu, ça me donne très envie de lancer une partie. J'ai aussi lu La méditation de pleine conscience pour les nuls. Je suis toujours dans la lecture, j'ai du mal à me remettre plus dedans, j'avoue, j'ai l'impression de bloquer un petit peu sur la lecture, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus compliqué qu'avant, plus difficile. En même temps, ma pratique au niveau de la méditation est plus difficile depuis un mois à peu près, et j'avoue que c'est compliqué de me remettre dedans, j'arrive pas vraiment à retrouver la satisfaction que j'avais à faire ça avant. J'ai commencé la lecture de Méditer jour après jour de Christophe André, donc une autre lecture autour de la méditation que je trouve pas mal, c'est FR sur Mastodon qui me l'avait conseillé, donc j'ai juste commencé à le lire et c'est vrai que c'est intéressant. J'espère que ça va pouvoir, en fait, avec les deux lectures, me débloquer un petit peu sur ma pratique et sur mes lectures aussi. Et sinon, j'ai lu, et je suis en cours de lecture encore, Spiralist, Lovecraftian Role-Playing Game. Donc c'est un jeu Lovecraftien qui a plein de bonnes idées de design et qui mérite sans doute de tester une ou deux parties puisqu'il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Une sorte de jauge de dés avec l'obtention du maximum sur un dé qui va permettre de faire des choses, etc. Donc c'est plutôt sympa. Cette semaine, j'ai écouté Radio Bico, le Campus Mystérieux 2024, Lovecraft avec Freud. Alors c'est bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment très intéressant, mais alors c'est dense, faut s'accrocher pour le suivre, c'est costaud, il y en a beaucoup, on peut pas vraiment écouter le podcast en dilettante, par contre c'est super intéressant. On y fait des parallèles entre Lovecraft et Freud sur la façon de voir le traumatisme de la Grande Guerre et la façon dont il a été décrit en fait dans les œuvres de Lovecraft, et on s'aperçoit qu'effectivement, comme le disait Freud, l'artiste précède souvent le psychanalyste, c'est-à-dire que l'artiste va avoir une sensibilité plus fine pour décrire les choses que le psychanalyste va ensuite reprendre de manière plus clinique. J'écoutais aussi Science ou Fiction, le calamar géant existe vrai ou faux. Alors on débunk dans cet épisode du podcast le mythe du Kraken. Et vous allez être surpris du résultat au final, je pense. Et j'ai écouté l'épisode de Deck Café, paye ta rançon en baguette pas trop cuite. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des hackers demander des rançons suite à un hack en baguette. Non, pourtant ça arrive. Alors on pense que c'est une faute de frappe, mais quand même c'est un peu spécial. J'ai aussi écouté les premiers épisodes de Brindlewood Bay que j'avais joué avec la JDR Academy. Ça me fait très plaisir de retrouver mon groupe de mamies préférées. J'ai très hâte de reprendre ces parties parce que c'est très bon. Et j'ai aussi écouté un autre épisode de la JDR Academy qui n'est pas encore sorti, histoire de pouvoir faire des retours au niveau de l'écoute. Et je vous promets que dès qu'il va sortir, ça va vous
Ça va être pas mal. C'était un épisode en plus que j'avais masterisé et du coup, je vais vous en parler, mais ça m'a amené à réfléchir pas mal sur ma pratique du jeu. Alors cette semaine, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé essentiellement sur mon tracker d'habitude sur Obsidian. J'ai fait un petit article, en même temps je l'ai publié, je l'ai distribué un petit peu sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le moment, je cherche toujours une app qui me permettrait de tracker des habitudes de manière sympa un petit peu partout. Et en attendant, comme j'ai rien trouvé, je me suis fait un tracker très simple sur quelques habitudes, un peu les habitudes que Cal Newport proposait, donc santé, famille et une habitude de lecture ou de loisirs de qualité. Et pour le moment, ça marche bien. Je me suis rajouté juste mon sommeil, histoire de traquer un petit peu, et au final, pour le moment, j'ai pas beaucoup besoin de plus. On verra si j'ai d'autres habitudes que je souhaite traquer. Ça risque de devenir compliqué parce que ça risque d'être un peu difficile à afficher sur l'écran. Cette semaine, j'ai testé le fameux plugin pour insérer des EPUB dans Obsidian, et au final, c'est pas top dans mon workflow, c'est pas top dans ma façon de faire. Et en plus, avec la Obsidian 5 qui permet de synchroniser les notes à travers les différentes devices, je me suis retrouvé avec une extraction d'énormément d'images de l'EPUB dans mon téléphone. C'était impossible de retrouver une photo ensuite. C'était un peu... non, au final, ça n'a pas été pour moi. Et donc, cette semaine, j'ai joué d'une à la campagne des masques d'Inanotep, et deuxièmement, en fait, j'ai décidé d'arrêter cette campagne. Je m'y retrouvais plus, je n'arrivais plus à trouver la motivation pour y investir le temps. En réécoutant les anciens épisodes que j'avais fait sur d'autres jeux, en fait, je trouvais que j'étais beaucoup moins investi, beaucoup moins bon en tant que maître du jeu. J'ai des problèmes avec le système de jeu que je trouve inutilement alourdi depuis la V6 et la V7 de l'appel de Cthulhu. Ils ont essayé de rajouter des trucs, mais au final, il aurait mieux fallu sabrer, enlever des choses, revenir à des essentiels, revenir à des basiques. Ils ont rajouté trop de couches sur des couches. Ça ne tient plus la route pour moi. C'est trop compliqué. Et pareil pour la campagne des masques. Voilà, j'ai regardé la V7. J'ai regardé la campagne V6, moi j'avais la campagne des cartes, et en fait, moi ce que je reproche à la campagne, c'est qu'elle manque de réécriture. Il faudrait quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus de ce qui se fait dans l'époque actuelle, c'est-à-dire plus d'incentivité des joueurs, plus de proactivité au niveau des joueurs, des trucs un peu plus ouverts, moins d'infodump. Au final, moi je me suis retrouvé à des parties de 2 heures où on passe 1 heure à donner toutes les infos que peut avoir le PNJ pour que les joueurs soient au fait des choses, et c'est pas possible. Il y a un moment, on ne peut pas déjà d'une tout retenir, c'est vraiment noyer les joueurs sous une masse d'informations, et deuxièmement, il y a tellement de pistes, tellement de choses, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Après tout, les gens sont là pour jouer, s'amuser, etc. Là, on a vraiment l'impression d'une campagne contre les joueurs. On vous donne des informations, à vous de vous débrouiller pour essayer de déjouer la conspiration mondiale, sinon vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Et on le voit tout au long de la campagne, il y a énormément de scènes, quand on les lit, on se demande comment les joueurs vont survivre. La fin du chapitre anglais, c'est un miracle si les joueurs survivent quand c'est joué from scratch. Le chapitre égyptien, il y a des trucs où les joueurs, s'ils mettent le nez dans certaines choses, ils ne peuvent pas s'en sortir vivants. Et à un moment, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de filer à des joueurs, à des personnages, what 1000 informations pour ensuite les tuer et devoir recommencer avec les nouveaux personnages. Merci, quoi. Donc voilà, j'étais plus investi dans cette campagne, j'arrivais plus à m'investir, j'en ai beaucoup parlé avec Riley, mon collègue de la JDR Academy, qui joue d'ailleurs sur la campagne, et au final, au vu du temps que j'ai actuellement sur le jeu, et au vu du manque de motivation que j'ai sur cette campagne, je préfère arrêter la campagne et essayer justement de trouver d'autres jeux, d'autres choses qui vont plus me plaire et sur lesquelles je vais être plus investi, avec, j'espère, une meilleure maîtrise, et je vais pouvoir embarquer les joueurs beaucoup plus dans l'histoire. En tout cas, c'est l'idée. Voilà. C'était tout pour cette semaine. C'était quand même pas mal dense. Il y a pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu, que vous allez découvrir des choses qui vont vous plaire et que vous allez apprécier. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!